Bonjour, ce tutoriel va vous expliquer la démarche pour le calibrage de votre écran avec le logiciel iOne Profiler et la sonde iOne Display Pro de X-Ray. Mais avant de commencer le calibrage, veillez à laisser allumer votre écran pendant environ 30 minutes afin que celui-ci se stabilise. En effet, pendant les premières minutes, la teinte de votre écran peut changer. Veillez également à bien désactiver sur votre ordinateur tous les paramètres qui ajustent automatiquement la luminosité de votre écran. Restaurez aussi les paramètres d'usine. Il va sans dire que votre écran il doit être propre. Vous êtes prêt? Partez. Le calibrage doit s'effectuer dans une ambiance à lumière atténuée. Faites attention qu'il n'y a pas de reflet qui arrive sur votre écran. Qu'il n'y a pas de fenêtres qui se réfléchissent dedans, par exemple. À la rigueur, fermez des rideaux, fermez des stores. La première chose à faire, c'est brancher votre sonde dans une entrée USB de l'ordinateur en évitant les hubs. On va lancer le logiciel iOne Profile et on voit qu'on a deux possibilités de calibrage, de base ou avancé. Nous restons sur l'avancé. Un clic sur caractérisation. Une fenêtre s'ouvre à gauche où il y a déjà des paramètres prédéfinis. On agrandit un peu la fenêtre. On peut aussi cliquer sur Aide où il y a toutes sortes d'explications pour vous aider à bien calibrer votre écran. Je vois qu'il a déjà reconnu mon écran avec ce système de lumière. Il utilise des diodes blanches. Je vous conseille de bien lire votre mode d'emploi pour voir quel est le système de luminance qu'il va utiliser. Dans le cas, ce n'est pas des diodes blanches, vous avez le choix là-dedans, en évitant le générique source d'ennui, diode blanche. Le point blanc qui se situe ici, on a le choix entre 4 systèmes. Le D50, il est utilisé uniquement par les imprimeurs et on a des prédéfinis 55, 65, 75, c'est un peu trop froid. Je vous conseille d'aller sur lumière du jour et le fixer à 6000. La luminance. La luminance, c'est bien de rester dans les 100 candela mètres carrés. Le gamma, on le laisse par défaut de 2. Et le rapport de contraste, on va utiliser le 287.1. Évitez de cocher le flair correct et le contrôle actif de l'éclairage ambiant. On clique sur Suivant. Les paramètres du profil par défaut. Décocher, utiliser les paramètres par défaut et rester sur la version 2. La version 4, elle est réservée vraiment aux professionnels qui savent exactement ce qu'il faut faire. Et suivant. Ici, on a le choix des patchs que la sonde va contrôler. On a du petit au grand et on va rester sur le grand, 462 patchs. Ça va être un peu plus long pour la sonde, mais on aura un meilleur résultat. On va partir suivant. On voit qu'on a le périphérique est prêt et on a la possibilité de configuration matérielle de l'écran. Si votre écran possède le système ADC, donc le contrôle automatique de l'écran, vous pouvez utiliser ça. Et spécialement ceux qui ont des Mac, c'est vraiment mieux vu qu'ils n'ont pas de contrôle de luminosité, contraste et du RGB. Nous allons utiliser les réglages manuels beaucoup plus précis.
et on va démarrer la mesure. Les explications viennent à l'écran. Donc, on doit prendre notre sonde, l'ouvrir et, comme c'est marqué sur l'écran, la mettre à la bonne position. Faites attention de ne pas toucher la lentille de contrôle. Placez bien votre sonde bien perpendiculaire. Si vous n'arrivez pas bien, vous pouvez éventuellement incliner votre écran. OK. Là, on a les pages d'instruction. Donc, vu qu'on est en manuel, on peut utiliser le contraste, le contrôle RGB et la luminosité. Dans le cas où vous avez choisi le contrôle automatique, je vous conseille de désactiver ça. Suivant. Il va commencer pour contrôler les contrastes. Suivant. Il affiche une fenêtre de correction. Voilà. Moi, je suis bon. Donc, si il vous faut changer quelque chose, il faut entrer dans votre programme et suivre les indications qu'il vous propose. Ici, on va avoir le contrôle des 3 couleurs. Là aussi, vous rentrez dans votre programme, vous réglez selon les indications. Là, on me demande de descendre un peu le bleu, on monte le rouge. Souvent, ça suffit de monter le rouge pour que les deux autres se mettent juste, et ainsi de suite. Suivant, là, il va chercher la luminosité. Là aussi, dans votre programme, vous allez, comme c'est spécifié ici, diminuer la lumière. Suivant. Et là, il va commencer à mesurer les patchs qu'on a choisis, les 462 patchs, et ça va durer environ 7 minutes. Voilà, il a fini de contrôler, donc on nous dit qu'il faut enlever la sonde. Toujours faisant attention à ne pas mettre les mains sur la lentille. On ferme, on la pose, comme c'est indiqué, et on va sur suivant. Là, on trouve les patchs qu'il a contrôlés, suivant, et là, on va créer et enregistrer le profil. Créer, enregistrer le profil. Là, il me dit qu'il existe déjà. Je dis non. Et là, je vais changer le nom sur mon profil. Je peux mettre la date. 14.06.018. Vous pouvez mettre l'heure, vous pouvez mettre aussi votre nom pour le récupérer après. Le rappel caractérisation tous les 4 semaines, c'est suffisant. Ça ne sert à rien de le faire trop tôt. Le mode de surveillance désactivé. Autrement, ça vous crée que des ennuis. Créer et enregistrer le profil. Et là, il va enregistrer le profil au bon endroit. Ici, on a ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a obtenu. Et comme on voit, on avait un point blanc à 6000, on est à 6040, on a une luminance du noir à 0,314, la luminance du 100 CD, on est à 88. Là, ça vient ces différences du fait que j'ai pas fait les corrections, moi. Et rapport contraste de 187, 278. On peut, après coup, contrôler
Évidemment, moi, comme j'ai pas fait les corrections, vous voyez les grosses différences, mais vous devrez avoir des lignes assez rapprochées et très droites. Si vous avez des pics quelque part, c'est pas bon. Après, vous pouvez aussi contrôler ça sur des images. Vous avez un choix des images, avant et après. Vous avez différentes couleurs, avant, après. Livre, vous avez aussi un peu toutes les images que vous voulez dans les noirs. Et vous avez même la possibilité d'utiliser une de vos images, mais il faut qu'elle soit en TIFF. Et faites attention qu'elle ne soit pas trop lourde, autrement elle mettra beaucoup trop de temps pour arriver à l'écran. Vous aurez encore la possibilité de faire un contrôle, de comparer des profils, c'est-à-dire le profil que vous avez fait avec un autre profil que vous allez chercher, ajouter dans la série que vous avez enregistrée. Là, je vais annuler, annuler, et voilà. Et on est arrivé au bout du réglage. Donc, notre réglage est terminé, mais pas tout à fait. On va revenir à l'accueil et on va faire un contrôle de qualité. Ces patchs qu'il affiche, ce sont 24 patchs de X-Ride du Color Checker. Donc, comme c'est marqué ici, on va suivant, démarrer la mesure, et là, il va de nouveau nous demander de positionner la sonde, comme on l'a déjà fait avant. Il y a aussi un petit contrepoids sur la sonde pour qu'elle soit bien calibrée. OK, suivant. Et voilà, on peut enlever la sonde, la fermer. Suivant. Et là, il va me marquer le résultat, accepter. Il y a deux façons de contrôler le delta E, 1976, ou si éventuellement elle est refusée, vous pouvez passer au delta de 1000, qui est un peu moins terrible que l'autre, et ça se peut qu'il va aussi accepter. Notre profilage est accepté, donc on va sur suivant, qui va passer par un autre logiciel qu'on n'utilise pas, et puis on peut revenir sur notre logiciel. On va arrêter notre logiciel. Notre calibrage est terminé, mais on va quand même contrôler si il a bien placé le profil au bon endroit. Donc, pour contrôler, on va lancer Photoshop. On va ouvrir une image. Okay. Édition, couleur, et on va voir si il a bien mis notre profil, et il est là. Notre profil moniteur, avec la date, avec votre nom si vous l'avez mis, vous le trouvez ici.
Ne pas oublier de revenir à votre espace de travail, n'est-ce pas? Moi, j'utilise RGB. OK. Et je vais fermer Photoshop. Et le même profil, il est valable aussi pour Lightroom. Donc, j'espère que ce tutoriel va vous rendre service. Je vous souhaite des belles photos et des beaux tirages.